Salut tout le monde, c'est Adou. J'ai enfin pu essayer la F1 Strike et aujourd'hui je vous la présente et je vous donne mon ressenti. Au niveau des dimensions déjà, on a une aile qui démarre à 2,8 et ensuite on va retrouver les surfaces de 3,5, 4,2, 5 mètres. Alors dans les grandes surfaces au-delà de 5 mètres, tu vas avoir une 6 mètres, une 7 mètres et une 8 mètres maintenant qui sont les Strike CWC. C'est des versions beaucoup plus compactes avec la particularité d'avoir deux lattes gonflables. Ça ressemble un peu à une aile de kite finalement. Et l'idée, c'est d'avoir, par exemple, pour la 6 mètres, l'envergure d'une 5 mètres carrés normale, mais avec la puissance d'une 6 mètres. Visiblement, c'est très rigide, ça marche très bien, ça a une plage basse de dingo. L'aile est livrée dans un sac vraiment de bonne facture. Le sac est suffisamment bien dimensionné pour rentrer l'aile dedans sans avoir besoin d'un chausse-pied. C'est un détail, mais c'est important. Le leash est fourni avec l'aile, un leash relativement court, mais très matelassé, confort au niveau de l'attache poignet, j'ai trouvé. Au niveau des poignées, on a une aile qui va être constituée de deux poignées. On a deux poignées longues, comme c'est un petit peu la tendance, assez minimaliste sur les poignées, elles sont assez fines. Ça reste une aile qui aura toujours pas de fenêtre, on va à l'essentiel, on n'a que de la toile de spi. Et d'ailleurs, cette toile de spi, ce n'est pas du triple ripstop, mais du double ripstop. Aucune fioriture sur cette aile, tu vas retrouver des renforts placés là où il faut, sur le bord d'attaque, utile ou non, je ne sais pas, mais en tout cas cette aile, ça ne semble pas l'alourdir puisqu'elle est très légère sur la balance, on va en reparler. Dans le sac, tu trouveras un petit kit de répa classique avec les tubes One Pump et puis de quoi réparer l'aile si tu fais un petit accro dedans. Au niveau de la valve de gonflage, c'est une valve que j'avais jamais vue avant. On a un système de bouton poussoir qui permet de, en gros, verrouiller le clapet de l'aile ou le relâcher pour la dégonfler. T'as pas à t'allonger sur la latte centrale quand tu as fini ta session pour attendre pendant 1 minute 30 que ton aile se dégonfle complètement pour pouvoir la ranger dans son sac. Donc sur cette aile, pas de fenêtre, pas de mini latte en fibre, en bord de fuite, pas de choses comme ça, comme on pourrait retrouver sur la Slick chez Duotone par exemple. Tu vas retrouver plusieurs coloris. Nous, on a testé la bleue qui était belle. Au niveau du poids et de l'envergure, alors j'ai mesuré cette aile, j'ai pesé plutôt cette aile sur ma balance où je pèse tout. Elle sort à 1,9 kg. C'est la wing la plus légère qu'il m'ait été donné de peser en 4 mètres carrés, enfin 4,2 hein, sur cette balance. Donc on a une aile qui est très légère. Pour ce qui est de l'envergure, j'ai mesuré l'aile d'oreille à oreille en bord de fuite, donc les extrémités à 3,34. C'est la mesure que je donne tout le temps dans les reviews des wings. Au niveau de la mise en place, gréage, on a un embout spécifique, quart de tour, un système simple, efficace et qui bouge pas une fois que la pompe est en place sur l'aile. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas mal, probablement un des meilleurs systèmes de gonflage sur la wing. La pression préconisée est de 9 PSI, c'est beaucoup 9 PSI. À 9 PSI, on a une aile qui est super rigide. Le ressenti à terre vient confirmer la donnée de la balance, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon aile du bout des doigts, elle est hyper neutre sur la plage, elle oscille très peu et on l'oublie vraiment, elle est vraiment très très légère cette aile. Et lorsque je commence à jouer avec sur le sable, je me dis tiens, ça c'est une aile qui va bien se tenir et qui va être assez agréable en free fly. J'ai pas précisé mais on a évidemment un système de gonflage One Pump comme c'est le cas sur les 3/4 des ailes du marché. Au test terrain et au ressenti, alors au niveau des conditions du test, on est sorti dans des vents assez rafaleux et assez forts de 20 à 25 nœuds. Pour la 4.2, pour moi c'est pas mal, c'est plutôt la plage de houle, je peux même prendre une aile plus petite quand ça commence à souffler comme ça. On a eu moins de houle qu'à une période, on a une période assez plate, donc on a fait plutôt un peu du slalom en wing, on a fait beaucoup de flat. Donc je n'ai pas pu tester cette aile dans des conditions de carving de malade, malheureusement, mais c'est comme ça, il y a des périodes où c'est plus calme, et là ça a été le cas. Ça va être la gavade. C'est tout plat. Oh, c'est bien rigide. Oh, c'est bien rigide ça. Putain. En plage basse, alors j'avais entendu des gens dire attention, la 4.2, si tu as l'habitude de naviguer en 4 mètres, prends plus petit, voilà, tenir en fait finalement la logique qu'on a chez Takuma. Ou si chez Takuma tu es habitué à naviguer en 4 mètres, tu prends surtout pas la wing ride en 4 mètres, tu prends la 3.5. Là, franchement, je sais pas d'où les gens ont sorti ça. L'aile, elle est vraiment bien dans sa plage, ce qui est bien, qui est positif. Tu as l'habitude de naviguer en 4.2 avec une swing avant ou avec même une autre aile. Et ben là, tu prends la 4.2. La Taku en 4 mètres, elle donne à peu près le même jus. Et à part la wing ride qui est vraiment plus péchue que les autres, j'ai trouvé qu'elle était complètement dans sa plage.
4-2, dès 12 nœuds, ça part. On avait des vents très rafales de 12-15 nœuds jusqu'à 20-25 nœuds. 20 et 20-25 nœuds. Ça part tôt. Ce qui est agréable, et moi j'aime bien, moi je viens du windsurf, j'aime bien les ailes rigides. Et quand tu pompes, pas de déformation. Hein. Je fais toujours un petit clin d'œil à la Slingwing V2 qui est trop souple, vraiment trop souple et qui du coup perd complètement de son intérêt en plage basse. Là c'est rigide. Alors peut-être un peu plus rigide qu'une Takun, moins rigide qu'une Takuma Wingride, si on doit commencer à comparer, parce que maintenant je vais commencer à comparer les ailes évidemment. Mais c'est le bon dosage pour avoir à la fois quelque chose qui part tôt, qui est agréable à pomper, tout en restant confortable. Premier bord, ça part. J'ai tout de suite mes marques avec cette aile. Verrouillage de la montre. C'est parti pour la tartinette. Bon feeling. Une des premières choses qui me choque un peu, qui me dérange un peu, mais c'est plus lié à un recalage par rapport à d'autres ailes que j'utilise qui sont plus compactes, comme la Takun notamment en 4 mètres, c'est qu'elle a plus d'envergure cette aile. Donc les oreilles vont taper un petit peu l'eau de temps en temps, puis après je vais apprendre à voler un petit peu au fil de la session avec l'aile un peu plus haute. Sympa la rigidité. Merde. Un peu plus d'envergure qu'une Takun, j'ai l'impression. Et ce problème me gênera moins après, mais c'est une aile qui a de l'envergure. C'est pas une compacte, c'est pas une slick, c'est pas une Takun, c'est une aile qui est assez élancée. Dans les rafales, assez vite, je m'aperçois que j'ai un truc qui tient bien la route, c'est une aile qui est rigide, qui se déforme pas. Et qu'est-ce que ça donne une aile rigide qui se déforme pas? Ça donne une aile qui accélère. Et ça, c'est super important. Quand tu navigues strappé, harnais, un peu comme en windsurf, tu t'en rends encore plus compte parce que toi, tu bouges pas, il n'y a que l'aile qui bouge. Aujourd'hui, j'étais en 3 mètres avec une Takun, et les 3 mètres chez Takun ont des bords de tacle plus fins que les 4 mètres et 5 mètres, qui sont elles très rigides. Et bah, ma 3 mètres, certes elle est confortable, mais des fois, à part à la surgonfler, je la trouve un peu trop souple, elle fait un petit peu trop la mouette quand ça commence vraiment, quand on commence à être hors plage d'utilisation. Et le résultat, c'est que bah, quand elle se déforme, j'accélère plus. C'est dommage. Donc cette rigidité, je la trouve super agréable. J'ai pas trouvé pour autant l'aile trop physique. Je teste en ce moment la Wingride chez Takuma, qui elle est vraiment un monstre, est vraiment un moteur. Elle est très très rigide, donc pour des gros gabarits, ce sera nickel. Et si tu la dimensionnes bien, ça ira. Mais attention, c'est beaucoup plus physique qu'une Strike. Hop! Ça pivote tout seul. On va parler de l'ergonomie et de la position des poignets. Alors, ces poignées, elles sont assez fines et elles sont un peu souples. Je trouve pas qu'elles soient trop fines. Par contre, je trouve qu'elles sont un peu trop souples. J'ai testé récemment la Harlem Superfly, la wing d'Harlem Kite, qui est en fait la Gunsail. Hein. Gun a repris le design de la... C'est un copier-coller, ils ont juste changé la couleur et le logo. Mais du coup, cette aile, la Superfly, elle a des poignées hyper fines et au bout de 3 bords, j'ai mal aux mains. Alors elle a sans doute été développée pour des gens qui naviguent avec des gants, pour pas tétaniser. Mais le fait est que ça fait vraiment mal aux mains. Là, sur la Strike, c'était intéressant de renaviguer avec une Strike après avoir navigué avec cette aile qui pousse la finesse des poignets à l'extrême. J'ai pas trouvé que c'était inconfortable, même on a navigué quasiment 3 heures avec, et honnêtement, j'ai pas eu mal aux mains. Placement des poignées aussi, je trouve qu'elles sont au bon endroit. J'ai oublié de préciser un truc qui est important. F1 a mis en place des petites attaches de bouts de harnais entre les poignets. Donc ça, c'est super bien. Si tu veux en mettre, t'en mets. Si t'en mets pas, ça alourdit pas l'aile. Et au moins, tu as cette possibilité d'évoluer vers une navigation au harnais. AFS l'a fait aussi. Slingshot le fait. Il y a des marques qui n'ont pas l'air décidées à le faire et qui pensent qu'il y a seulement une minorité de gens qui naviguent au harnais et que le harnais, c'est peut-être un peu nul. Mais je pense qu'il va falloir y penser sérieusement chez certains constructeurs. F1 l'a fait et je trouve ça top. Attends, après Raphaël, c'est un ancien du windsurf, hein, il n'est pas là pour jouer à la dinette. Hein. Les bouts de harnais, c'est top. Moi, je suis tout le temps en harnais, dans les vagues comme sur le plat. J'adore. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs et on en parle sur le forum aussi. Vous pouvez aller voir. La souplesse des poignets, moi, là où elle me dérange un petit peu, c'est quand je vais commencer à devoir manipuler l'aile, driver l'aile un peu, tu sais. Quand tu fais un jibe, tu fais tourner l'aile comme ça. Quand tu fais tourner... Tu fais pivoter ta main pour que l'aile suive, et là, l'aile, elle suit pas directement. Il y a un peu de jeu dans les commandes, tu vois. Avec une aile comme une Takun ou la FS, poignée plus rigide,
où tu vas certainement tétaniser plus vite dans le froid si tu mets des gants, tout ça, eh ben, tu emmènes l'aile un petit peu où tu veux. Et je trouve que pour un débutant, c'est un atout. Pour quelqu'un qui est plus aguerri, tu vas t'adapter, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu trop long. Voilà. Sur une Takuma Wingride, par exemple, la poignée est longue, pareil, il n'y a que 2 poignées, mais elles sont un peu plus tight, tu vois. T'as pas pour autant la main qui touche la late centrale. Hein. Et par contre, tu as vraiment ce côté rigide dans les mains quand tu manipules l'aile en prenant la poignée dans les manœuvres, par exemple. It's all about the bumps in your heart. Puisqu'on est sur le système de préhension, on va parler des manœuvres. Dans les jibes, un régal. Comme l'aile est très légère, elle pivote sur place, on l'oublie vraiment. Et je dis souvent les gens qui veulent apprendre le jibe et qui galèrent, je leur dis mais tu sais pourquoi tu tombes? C'est parce que tu n'oublies pas assez ton aile. Tu ne te concentres pas sur ta prise de quart. Il faut que tu oublies l'aile. Mais pour oublier l'aile, encore faut-il avoir une aile facile à oublier. Cette strike, clairement, elle est ultra facile à oublier, du moins dans les jibes. Parce qu'elle pivote dans rien. Et j'ai trouvé aussi, par moment on a eu des grosses molles aussi, c'était vraiment des conditions bizarres. Et quand tu fais ton jibe avec juste l'aile au bout du doigt, eh bien à la relance, quand tu repars sur l'autre amure, que tu vas rechoper la poignée, des fois quand tu es entre deux un peu vent arrière, avant la relance, tu es un petit peu au vent arrière, tu as des ailes qui tombent un peu du cul, tu vois, qui tombent un peu dans l'eau parce qu'elles ont un poids. Alors les Echo chez Duotone qui avait un Wish, elles avaient tendance à peser de l'arrière, quoi. Tu vois, la Raptor chez Sik, elle a un certain poids, je trouvais qu'elle retombait un petit peu dans la pétole. Et là, même dans très peu d'air, l'aile flotte du fait de sa légèreté. Donc ça va être un atout, quel que soit ton niveau, mais quand tu apprends les manœuvres, ça va être sympa. Et en free fly, ça va être assez dingue parce que l'aile drift un peu comme une aile de kite, même si tu pars sous le vent, si tu abats, tu as ces ailes des fois qui viennent se coucher un peu, retomber, elle a tendance à flotter plus longtemps que d'autres, j'ai trouvé. Donc ça c'était vraiment un bon point. C'est agréable parce que l'aile est très légère et quand tu fais un demi-tour en fait, même s'il y a très peu d'air, l'aile s'écrase pas, elle retombe pas dans l'eau un peu quoi. Elle prend au vent tout de suite et elle reste en l'air. Et ça c'est frappant. Sur la balance, elle sort à 1,9 kg. La plupart des 4 mètres du marché sont aux alentours des 2 kg. Un petit peu plus par contre. Par contre, bémol, dans les tacs, c'est une aile qui est vraiment déroutante. C'est une aile qui est très dure à faire taquer au début tant que t'as pas pigé le truc. Si tu positionnes pas l'aile bien face au vent et en parapluie, ouais c'est ça, eh ben elle veut pas tourner l'aile. Clairement par rapport à la swing, j'ai halluciné. Et par rapport à d'autres ailes, Takun, que ce soit la FS, la Wingride, elle tourne toute seule. Là clairement, et en discutant avec des gens qui l'ont utilisé, ou qui l'ont testé, ou qui l'ont utilisé, même des personnes qui bossent en shop, ils me disent oui effectivement, elle est dure à faire tourner, tant que t'as pas pigé la technique, tu galères. Beaucoup plus technique. C'est pas lié au fait que la poignée avant soit plus reculée, parce que même quand tu mets ta main en butée sur la poignée avant, tu pourrais te dire je neutralise mieux l'aile et elle passe mieux, mais non, pas vraiment. C'est juste une question de placement d'aile avant de faire ton tac. Tu peux pas y aller en mode bourrin, quoi. Donc moi, dans les vidéos, on voit que j'en fais. J'y allais un peu en mode bourrin en donnant un petit coup d'épaule pour aider l'aile à passer, parce que j'ai pas eu le temps de peaufiner ma technique, mais en discutant sur la plage, après on m'a expliqué un petit peu ce qu'il fallait faire pour qu'elle pivote mieux. Mais clairement, un peu déroutante à ce niveau-là sur les tacs. Voilà, je l'ai pas trouvé facile et intuitive à ce niveau-là. Jake, you're back. Shut your face. I came back for the music. Stabilité en drapeau et dans les surfs. Alors on avait des conditions assez plates, alors j'ai pas pu faire du carving et des surfs de malade, mais ce qui est sûr c'est qu'elle est tellement légère que quand tu la lâches, elle flotte, elle bouge très peu.
C'est peut-être pas la plus stable que j'ai eu entre les mains, hein. Il n'y a pas de révolution à ce niveau-là, mais sa légèreté est l'avantage, et elle flotte vraiment dans pas grand-chose. J'ai trouvé qu'elle oscillait très peu. Elle n'était pas non plus tankée, verrouillée hein, en free fly, mais c'est une aile qui est très agréable, probablement parmi les meilleures à ce niveau-là. Et il y a un autre point que j'aime bien aborder, c'est le switch entre les poignées de navigation sur la latte centrale et la poignée de surf. Tu as des ailes, tu vois la FS par exemple, elle est bien, mais la poignée avant est assez reculée et par rapport à des ailes que j'ai l'habitude d'utiliser pour passer de la position cruising à la position surf, eh ben, tu as une amplitude assez importante pour aller choper ta poignée de surf. Et là, sur cette strike, c'est hyper facile parce que j'ai trouvé que le fait qu'elle a une poignée longue qui va assez loin chercher sur l'avant de l'aile, tu es assez proche du bord d'attaque finalement et tu n'as pas à faire le grand écart avec tes bras pour aller chercher la poignée de surf. Donc très intuitif. Et c'est important quand tu passes quand tu commences à arriver sur des vagues ou un peu de houle, de pouvoir rapidement et de manière très très naturelle et intuitive basculer sur la poignée de surf. Là-dessus, top. Plage haute, excellent pour ce qui est de la tenue dans le vent fort ou rafaleux, irrégulier, parce que l'aile est une tôle. Allez, on se concentre. Putain, je suis bordeur de la décroche là. Youhou! Ça taquine! Je l'ai trouvé très confortable. J'ai lu des gens qui... j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit je la trouve très physique, je vais revenir à la swing comme si c'était un monstre. Alors ces gens-là, il ne faut surtout pas qu'ils essayent une Takuma parce qu'ils vont mourir. C'est pas du tout une aile physique, elle a du nerf, mais elle n'est pas très puissante finalement. Elle a une plage basse juste dans la norme. Par contre, elle est un peu plus rigide que la plupart des ailes. Et l'avantage de ce truc-là, c'est bon, quand tu as une claque, effectivement, elle tire tout de suite, donc tu accélères, et c'est très agréable. Tu prends, encore une fois, je prends la Sling Wing, mais la Sling Wing, qu'est-ce qu'elle fait quand il y a une claque? Elle se déforme, et toi, tu restes tanké à 12 nœuds, alors qu'une aile plus rigide, ben, elle retient tout, tu prends tout dans la caisse, et tu accélères, tu retransmets dans ta planche et dans ton foil la traction que tu as dans les bras, et si tu gagnes bien, si tu sais naviguer, tu vas accélérer. Donc c'est un atout pour moi. C'est un atout, et je trouve qu'il y a un bon mix entre la perf et le confort. Et là, clairement, elle accélère fort. Alors elle accélère fort, oui, pour surfer, pour un usage, pour monsieur tout le monde, ça va être top. Par contre, il se trouve que, alors à défaut de vague, on a navigué sur du plat et on a cherché à aller le plus vite possible. Alors la veille de la nave avec la journée où j'ai testé la strike, j'ai navigué en Takun en 4 mètres et j'ai atteint quasiment 25 nœuds. Ce jour-là, j'ai été moins vite, dans les mêmes conditions, même foil, j'avais un Naxis 700 HPS et une petite board de mon petit custom là, une petite board Normana, et j'ai constaté un truc assez étrange au largue, et c'est un bémol pour moi, c'est que cette aile, alors certes, elle est très équilibrée, il y a un équilibre homogène entre la main avant et la main arrière, et c'est une aile qui tire pas mal de la main arrière en fait. T'as pas tout dans la main avant comme certaines ailes, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens disent « Ah, elle capte super bien ». Moi, j'ai pas trouvé qu'elle capait bien, ou en tout cas, elle capte pas mieux qu'une autre, clairement pas. Tu as cette traction dans la main arrière, et tu as l'impression que ta planche veut remonter, que ta wing veut remonter au vent. Par contre, alors c'est peut-être un confort pour remonter au vent, mais ça remonte pas mieux. C'est ton foil qui va faire que tu remontes mieux au vent, mais pour moi, la wing, j'ai entendu beaucoup de gens dire elle remonte super bien au vent. Je suis pas d'accord, elle remonte pas mieux, quoi. Alors on a fait des tests avec d'autres copains, avec d'autres gens sur l'eau. J'avais pas l'impression de remonter mieux au vent que d'habitude, moi, et de mieux remonter au vent par rapport à eux, avec qui j'ai l'habitude de naviguer, avec qui on fait à peu près les mêmes caps. Donc cet argument-là, je trouve qu'il tient pas la route. Ensuite, au portant, au largue, en recherche de vitesse, eh ben, j'ai eu un ressenti assez curieux, c'est que j'ai trouvé qu'elle saturait. Et j'ai trouvé qu'elle tirait pas assez dans la main avant. Tu as la même sensation quand tu as une aile que tu n'as pas assez gonflée et qui se déforme, sauf que là, c'est pas qu'elle se déforme, parce qu'elle est hyper rigide, il n'y a aucune déformation sur une strike, mais elle accélère plus, elle sature, voilà. Alors, on s'est pas tous entendus là-dessus. Comme on m'avait survendu le truc de ouf, je m'attendais à ce qu'elle soit parfaite sur tous les tableaux, et en fait, il y a aussi des petits défauts. L'envergure peut être un peu gênante, le fait qu'elle sature un peu en vitesse, si tu veux surfer, t'en as rien à foutre, tu vas pas aller à plus de 20 nœuds, ça n'apporte rien, mais on a des ailes comme la Takun, comme la Wingride, qui vont aller plus vite pour moi. Le leash,
Alors j'ai pas été en contact avec la marque pour cette review, donc je sais pas pourquoi le leash de la Swing était hyper court. Là ils ont refait pareil et c'est vrai que ce leash c'est un enfer parce que si tu veux t'accrocher au harnais, et la marque est consciente qu'on s'accroche au harnais puisqu'ils ont mis des attaches de harnais, eh ben il est toujours tendu donc il vient retourner ton boot, c'est la merde. Et voilà, il lui manque 20 cm à ce leash quoi. Alors peut-être que c'est fait pour qu'il soit jamais dans tes pattes, sans avoir pour autant recours à un leash téléphone qui va être un peu emmerdant comme le fait Duotone. Duotone, ils jurent que par leur leash téléphone. Mais finalement, moi, ce leash, je trouve trop court. Et puis quand au fil de la session, tu as fait une vingtaine de tacks et que tu as fait quelques tours avec ta wing, et ben, tu perds encore 10 cm. Là, c'est la fin. J'aurais bien juste mis une rallonge de leash pour être bien, parce que par défaut, je trouve qu'il est trop court. La tâche est super conforme, mais il est trop court. Là, il y a une bonne claque. Ah, il y a des bonnes claques là. Une très bonne aile globalement, qui conviendra à tout type de gabarit, à condition de bien la dimensionner. Attention à la plage basse, c'est juste une aile qui se positionne normalement en termes de surface par rapport aux plages des autres marques, à l'exception de certaines. Je parlais de Takuma. Donc si tu avais l'habitude de naviguer en 4.2, tu prends la 4.2. Tu prends pas moins, tu prends pas plus. Pour ceux qui avaient l'habitude de naviguer en swing, ils vont percevoir cette aile un peu comme une révolution parce que la swing était très souple. Pour ceux qui ont navigué avec d'autres ailes, des pratiquants comme moi vont constater que c'est une amélioration, c'est une très bonne aile qui est rigide, qui se tient très bien, il y a eu un gros travail sur cette aile, mais elle ne vient pas révolutionner le wingfoil. C'est une aile qui conviendra peut-être à des débutants, mais attention, c'est un peu nerveux quand même, elle a du nerf cette aile, elle est faite pour accélérer, même si je dis qu'elle plafonne, qu'elle sature un peu au portant quand vraiment tu cherches à aller loin en vitesse. Mais par contre, dans un usage normal, pour surfer, pour cruiser, pour même speed cruiser, elle va être très très bien. Attention à l'envergure qui va être un peu plus gênante qu'une aile comme une Takun ou même la nouvelle Slick que je teste en ce moment, qui effectivement est particulièrement compacte et qui se tient très bien également, qui est une aile assez rapide. Donc, une aile qui est plus en envergure. Pour le mot de la fin, je pense qu'il y a eu un gros travail des ambassadeurs et qu'ils ont un petit peu survendu l'aile pour essayer d'autres choses en ce moment. C'est une de mes préférées, mais c'est pas ma préférée. Il y a des ailes un peu plus confortables, il y a des ailes qui sont aussi légères au ressenti, il y a des ailes qui se tiennent très bien même dans le vent fort, aussi bien. Il y a des ailes qui sont un petit peu plus neutres au surf, il y a des ailes qui sont plus rapides au portant dans les vents vraiment forts quand tu cherches vraiment la vitesse. Bref, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune aile qui score sur tous les tableaux. Et cette aile, elle score vraiment sur la rigidité et la tenue du profil. Donc après, il faudra voir ce qui pour vous est important. Le tout, c'est d'être à l'aise avec ce matos et de pouvoir le tester. Et ce qui est cool chez F1, c'est qu'ils font des journées tests, ils font tester du matos. Il y avait une journée test à La Baule ce week-end. Ils ont fait dans le Morbihan aussi. C'est chouette parce qu'au moins tu peux tester. T'aimes ou t'aimes pas. Si t'aimes, tant mieux, t'achètes, mais au moins tu peux tester, ce qui n'est pas le cas d'autres marques. Voilà, c'était tout sur cette Strike. Je me devais de donner un ressenti sur cette aile dont tout le monde parle. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. On parlera aussi d'F1 et cette fois-ci avec du matos de test. Merci Adri, qui m'a envoyé du matos de test, la Rocket Wing notamment. Et on a eu aussi le F1 Phantom 1080, avec un foil sur lequel j'avais vraiment envie de mettre les pieds. Et très bon foil qu'on abordera en détail très prochainement. Je vous dis à plus. Bye bye.